après quoi ton cœur soupire. Quand tu veux guérir de tes blessures intérieures, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? Quel est ce désir ardent que tu cherches en vérité? C'est ce dont on va parler dans l'épisode du jour. Mais avant ça, jingle. Hi ladies et gentlemen qui sont de passage. J'espère que tu vas bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis toute contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va parler de soif. Bien évidemment, tu te doutes qu'on va pas parler de soif d'eau, de soif de coca, de soif de thé, hein. Mais on va pas non plus parler de dépendance affective parce que je sais que souvent quand on parle d'avoir soif, on prend l'exemple de la femme samaritaine et tout, qui elle avait enchaîné les 5 maris, tout ça. On aurait très bien pu en parler, mais j'avoue que j'ai pas forcément ça à cœur. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va vraiment être d'une chose que tu désires ardemment dans le processus de guérison, ok? Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre un peu déjà la genèse de cet épisode-là. Récemment, sur Instagram, je parlais avec l'une de vous qui m'a dit une phrase comme « Oui, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi, j'arrive pas trop à comprendre et tout, et je sais que à cause de mes blessures, il y a des démons qui peuvent venir m'oppresser et tout, donc j'ai envie de guérir parce que je veux pas en gros être l'habitacle des esprits mauvais. » Dans un sens, je me dis gloire à Dieu parce qu'elle a compris le mécanisme, hein, ok, que nos blessures ça attirait à nous des esprits mauvais, des oppressions et tout. Mais en fait, ce que je lui ai dit, c'est que ta perspective pour vouloir guérir, c'est pas tant de ne pas vouloir attirer des esprits mauvais. Ton désir dans la guérison, ça doit plutôt de chercher à plaire à Dieu. On est d'accord que c'est une conséquence, ok, l'aspect d'être oppressé et tout, mais la posture de cœur, ou du moins l'orientation de ton cœur dans tout ce processus-là, ça doit pas être de chercher à esquiver quelque chose, mais plutôt d'obtenir quelque chose. La soif de ton cœur, si ça se trouve, c'est celle de vouloir guérir de tes blessures intérieures pour pouvoir plaire à Dieu. Mais moi, en fait, j'ai plutôt envie de t'inviter à orienter ton cœur en mode que ta soif, ce soit de vouloir plaire à Dieu, ce qui va naturellement te conduire dans la guérison intérieure. La soif de Dieu, c'est ce qui va vraiment t'aider à persévérer, en fait. Quand tu as plus soif de la guérison que du Dieu qui guérit, indirectement, tu cherches plus la main de Dieu que Dieu. Et ça montre aussi que peut-être, et c'est là je vais faire une généralité, c'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être ton cas, tu penses que tu as besoin de guérir pour pouvoir être agréable à Dieu, pour pouvoir plaire à Dieu, pour que genre Dieu t'aime et qu'il agisse dans ta vie. Très subtilement, ça veut dire que il peut y avoir une pensée d'amour conditionnel derrière tout ça, de se dire que je dois d'abord être comme si pour pouvoir être mieux dans ma relation avec Dieu, alors que c'est pas ça en fait. C'est d'abord de développer une soif intense de plaire à Dieu et naturellement, ça va te conduire vers la guérison intérieure. Et personnellement, en fait, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, voilà, moi, quand je parle, en tout cas dans les épisodes de podcast, c'est vrai que c'est un podcast sur la guérison des blessures, ça c'est clair et net, mais le but, c'est pas que tu fasses de la guérison ton obsession, mais le but, c'est que tu fasses du guérisseur ton obsession. C'est différent. Et pour ça, je vais te lire un extrait du livre « Sortir des prisons intérieures » de l'apôtre Yvan Castanou, où il parle de ça dans les clés, justement, pour sortir des blessures intérieures. Il dit « Ne cherchez pas la délivrance, mais cherchez le Dieu des délivrances. » C'est subtil, hein, mais c'est pas pareil. Ne cherche pas la guérison, mais cherche le Dieu qui guérit, et tu obtiendras ta guérison. Il dit « Les visitations divines les plus extraordinaires sont expérimentées non par les personnes qui se contentent de demander des choses à Dieu, mais par celles qui ont d'abord une immense soif de Dieu, c'est-à-dire un désir ardent de lui ressembler et de n'être que à lui, esprit, âme et corps. » Donc en fait, il faut que ton désir de plaire à Dieu et de lui ressembler, il soit plus fort que ton désir de guérir. Il dit « Ne faites pas de votre besoin, que ce soit la guérison, le travail, le mariage, la percée, la justice divine ou autre chose, l'objet de votre soupir ou désir, mais faites premièrement de Dieu la priorité de votre quête, de votre soupir, de votre recherche. » J'insiste bien sur le mot « premièrement » parce que, évidemment, Dieu sait que vous avez besoin de visitation divine pour expérimenter, nous dans notre cas, la guérison intérieure. Dieu le sait. Dieu sait que vous aspirez à réussir votre vie terrestre et satisfaire tant vos besoins que vos désirs, surtout ceux qui sont légitimes, comme le besoin d'être en bonne santé, être intelligent, être productif, et moi j'ai envie de dire d'avoir une bonne estime de soi. Je veux dire, ça c'est un besoin de base. Il n'y a même pas à savoir si Dieu le veut vraiment. Mais dans tout ça, ce qu'il dit dans son livre, et ce que la parole dit en fait, c'est « cherche premièrement à vouloir plaire à Dieu ». Et il le démontre au travers d'un passage biblique. Dans Matthieu 6 au verset 31, Jésus il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites-vous pas « Que mangerons-nous ?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, moi, ce que je trouve assez dingue, donc, que j'ai vu au travers de ce livre, c'est que, pardon, hein, mais vouloir avoir une bonne santé émotionnelle, c'est pas un désir, c'est même une nécessité, genre. Je veux dire, c'est la base. Si j'ai pas une bonne santé émotionnelle, c'est chaud. Tu vois. Dans ce verset, le Seigneur, il dit, arrête de chercher à savoir qu'est-ce que tu vas manger. Tu vas dire, mais Seigneur, si je mange pas, je vais mourir. Il dit, ne cherche même pas à savoir, voilà, comment je vais faire pour boire. Tu vas dire, mais Jésus, si je bois pas, mon corps, il va clairement dessécher et je vais mourir. Et lui, il te dit quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas une dinguerie? Et il dit, une fois que tu feras ça, toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc, en gros, Dieu, il insiste vraiment sur le fait que ta quête première, que ça ne soit pas de vouloir guérir à tout prix, mais que ce soit d'abord de vouloir tellement me plaire. Et naturellement, quand ce sera ça, ta quête première, et ben du coup, tu vas guérir en fait. Alors que si ta quête première, c'est la guérison, et ben du coup, tu risques de tourner en rond et de poursuivre un mirage parce que tu l'obtiendras jamais et tu ne seras jamais satisfaite. La subtilité, elle est fine, hein, mais j'espère que tu comprends mon point. Par rapport à ça, en plus, le fait de soupirer plus après la guérison que après la communion, le fait de soupirer plus après le fait d'être bien dans ta peau plutôt que de plaire à Dieu, ça va te faire rencontrer plusieurs limites et j'en ai noté 3, mais je pense que la liste, elle n'est pas exhaustive. La première limite, c'est que tu resteras constamment dans la frustration d'être blessé. C'est-à-dire que si tu cherches plus la guérison que le guérisseur, ça va faire que tu vas uniquement faire le focus, le zoom sur ce qui ne va pas en toi et franchement, ça va te décourager. Tu vois. Au lieu d'avoir ta vision qui est portée sur celui que tu désires imiter et sur celui à qui tu veux ressembler, tu regardes que sur ta blessure, tes blessures, en mode il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et je suis désolée, hein, mais quand on a trop conscience du négatif en nous, c'est impossible d'avoir une bonne estime de soi. Donc en fait, c'est important comme de lever la tête et de regarder à Dieu et de dire Seigneur, en fait, je veux être comme toi. Et tu vois, la vision, elle est tellement grande que en t'avançant, et ben du coup, tu vas avancer vers Dieu. Je sais pas si tu conduis. Quand tu passais les heures de conduite et tout par rapport à l'auto-école, le moniteur d'auto-école, il dit toujours quand tu avances, quand tu conduis, regarde le plus loin possible et ne regarde pas les obstacles. Pourquoi? Parce que quand tu fais le focus sur un obstacle, sans faire exprès, tu verras que tu vas diriger la voiture vers cet obstacle. C'est important de regarder loin, de regarder à la destination où tu vas. Et tu vois, par rapport à la guérison, j'ai envie de dire que c'est la même chose. C'est vrai que tu veux guérir et c'est un besoin légitime et normal qui est même en alignement avec la volonté de Dieu de te guérir. Mais ce que Dieu te dit, c'est regarde moi premièrement. C'est-à-dire, regarde d'abord à moi. Et quand tu vas regarder à moi, toi-même, tu seras étonné de voir comment tu as surmonté les obstacles. Toi-même, tu seras étonné de voir comment, en avançant, tu vas emprunter tel chemin, tel chemin, tel chemin par mon esprit, rappelle-toi, parce que c'est lui qui est notre berger, et tu verras comment tu seras transformé, en fait. C'est pas en faisant le zoom sur les obstacles que tu vas esquiver un obstacle, mais c'est en faisant le zoom sur moi que tu esquiveras un obstacle. C'est ça que j'essaye de dire. Que ton souci, ce soit plus de plaire à Dieu plutôt que de guérir de tes blessures, ok? Un autre point aussi que ça amène quand on a la mauvaise orientation du cœur, c'est que, en fait, on va vouloir guérir, mais en considérant notre âme comme nos ennemis. En fait, c'est-à-dire qu'on sera en conflit avec nous-mêmes. Tu vois, parfois, c'est pas le diable qui nous attaque. Hein. Parfois, c'est nous qui n'avons tellement pas d'amour de nous-mêmes qu'on s'envoie des flèches. C'est-à-dire que quand on constate qu'on n'a pas une bonne pensée, on va se châtier nous-mêmes, pensant que c'est comme ça que Dieu agit envers nous et tout. Et en fait, on n'aura pas du tout une bonne perspective, en fait, parce que tu te mettras des bâtons dans les roues alors que tu veux avancer quand même. Pourquoi? Parce que ton attention, elle est sur tout ce qui ne va pas en toi et tu tenteras de vouloir les guérir au lieu de viser Dieu et de chercher à lui ressembler. Il n'y a pas vraiment l'amour de soi. T'es vraiment en mode découragement, tu vois rien de bon en toi, comme j'ai dit. Et en fait, ça va faire que t'auras du mal à persévérer et tu vas énormément te décourager. Je pense à l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui va à la salle de sport. Il y a une différence entre faire du sport par contrainte et faire du sport par amour. Par amour pour ton corps et pour ton bien-être, parce que tu sais que la santé, c'est important, tu vas faire du sport. C'est-à-dire que oui, ça va pas te faire plaisir, hein, ça va demander de la discipline, ce sera dur et tout. Mais en fait, c'est par amour pour ton corps que tu vas faire du sport. Mais il existe aussi des gens qui vont aller faire du sport
Non pas par amour pour leur corps, mais justement parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Ils sont tellement complexés qu'ils vont se dire « je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça ». Je te pose juste la question, hein, selon toi, qui va le plus persévérer entre ces deux personnes-là? Celle qui aime son corps ou celle qui n'aime pas son corps? Il y en a, c'est par complexe, parce qu'ils ont pris du poids. Ils disent « ah non, c'est bon, là, je dois absolument maigrir ». Mais c'est pas par amour pour ton corps que tu veux maigrir, c'est par complexe. Quand tu agis par complexe, tu vas t'arrêter en bout de chemin. Alors que quand tu agis par amour, et ben du coup, tu vas persévérer. Donc, c'est ça la subtilité que j'aimerais soulever quand je t'invite à avoir la bonne orientation du cœur, c'est que tu cherches à guérir non pas parce que tu te détestes tellement et que tu n'aimes pas tes blessures, que ah ça y est, je dois m'en débarrasser. Non, que ta perspective, ce soit celle de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as d'abord soif de sa personne avant d'avoir soif de la guérison. Et d'ailleurs, un autre point et un dernier point que j'ai noté par rapport aux limites, tu vois, quand on n'a pas la bonne orientation du cœur, c'est que ça peut nous pousser à la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Déjà, parce qu'on fait les choses par nos propres forces, comme j'en ai parlé dans l'épisode de Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te guérir. Mais c'est aussi que quand tu as tellement soif de plaire à Dieu, et en fait, tu vas faire tout ce que Dieu te dit. Par exemple, est-ce que tu sais que derrière chaque blessure, il y a souvent un manque de pardon? Si Dieu te dit de pardonner, parce que ton désir c'est de plaire à Dieu, tu vas grave le faire. Jusqu'à pardonner l'impardonnable. Je dis pas que tu vas le faire promptement et avec facilité, mais je dis que tu vas le faire en fait, tu vois. Parce que tu veux tellement plaire à Dieu que tu vas le faire. Alors que si tu veux guérir, juste guérir, dès lors qu'on va te dire pardonne, tu vas commencer à botter en touche, tu vas commencer à esquiver, vouloir trouver d'autres stratagèmes et tout pour pouvoir guérir. Ça marchera pas. Bon, je te le dis d'avance, ça ne marchera pas, tu vois. Quand tu veux plaire à Dieu, tu vas renoncer à toi-même, tu vas accepter de mourir à toi. Et tu sais, la mort précède la résurrection. Tu peux pas vivre la vie de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et pour pouvoir accepter de mourir, tu dois vraiment aimer Dieu. Bien sûr, quand je dis mourir, c'est pas physique, on s'entend. Hein. Non, parce qu'on sait pas, il peut y avoir des extrémistes qui sont de passage. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de renoncement à soi. Je parle de porter sa croix comme Jésus lui-même a renoncé à sa propre volonté. Il voulait faire la volonté de Dieu. Vu qu'il avait tellement envie de plaire à Dieu, il a pu dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ta soif, elle n'est pas orientée dans le fait de plaire à Dieu, tu verras que au bout d'un moment, tu seras plus en mode ta volonté, Seigneur. Tu seras en mode ma volonté, c'est bon, j'en ai marre, Seigneur, à chaque fois c'est les autres, c'est les autres. Tu seras saoulé en fait. Finalement, tu te tireras une balle dans ton pied et tu resteras dans une prison intérieure et dans la fosse, quoi. Donc du coup, voilà, je pense que l'orientation du cœur dans le processus de guérison est très important. De quoi as-tu soif? Il y a ce passage dans la Bible, dans Jean 6, versets 37 à 38, où Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il fait bien le parallèle en fait entre la soif d'eau et la soif de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand Jésus il a parlé, il a dit ça de la part du Saint-Esprit. Donc c'est comme si aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, si tu as soif de moi, toi-même tu verras qu'il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Et je suis partie me renseigner un peu pour faire le parallèle avec la soif d'eau. Par exemple, moi je sais que j'ai un souci, je ne bois pas assez d'eau et je t'assure que je le vois sur mon corps. Quand on ne boit pas suffisamment d'eau, il y a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a de la déshydratation. Autrement dit, notre corps, il est sec. On ressent comme de la fatigue, des vertiges. Et en fait, ça diminue nos performances physiques. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose quand le corps, il est fatigué et affaibli. Ensuite, il y a des problèmes rénaux, dans le sens où quand tu bois de l'eau, ça élimine toutes les mauvaises choses qu'il y a en toi. Ça te fait comme une purification. Et après, il y a des problèmes de digestion quand on ne boit pas assez d'eau. C'est-à-dire que la nourriture que l'on mange, ça nous empêche, les nutriments, les vitamines que c'est censé nous apporter, et du coup, ça ne les apporte pas assez bien. Et puis, il y a des déchets qui doivent partir, qui restent coincés à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et le Seigneur, lui, il dit quoi? Il dit que si tu as soif de moi, des fleuves d'eau couleront de ton sein. Conséquence, ça veut dire quoi? Si on reprend l'exemple que je viens donner avec le parallèle du corps humain, ça veut dire que tu ne seras pas sèche. Ça veut dire que tu ne seras pas fatigué si tu as soif de moi. C'est-à-dire que tu ne seras pas découragé et que tu ne te perdras pas en chemin si tu as d'abord soif de moi. Ça veut dire que tu auras la force et la capacité d'avancer et de guérir du coup si tu as d'abord soif de moi. Si ensuite on fait référence aux déchets, le fait de boire de l'eau, ça élimine des déchets. Si tu n'as pas soif de Dieu, les blessures là dont tu souhaites te débarrasser, ça va rester. Ça va rester en toi en fait. Non pas que Dieu le veuille,
Mais en fait, lui qui est la source d'eau, c'est lui qui est capable de te débarrasser de toutes ces choses, tu vois. Et il parle aussi de problèmes d'indigestion. Donc ça veut dire que déjà, la parole que tu auras reçue, elle ne pourra pas porter le fruit escompté. Tu vas mal te sentir parce que tu reçois des paroles, mais tu ne changes pas. Donc du coup, tu sais, quand t'es ballonné, c'est trop désagréable. T'as envie d'éliminer, mais tu sais que tu peux pas. Les choses, elles sont coincées en toi, c'est mélangé. Bref, j'ai utilisé cette image juste pour que l'on puisse comprendre que quand on a d'abord soif de Dieu, ce sont des fleuves d'eau après qui couleront de notre sein et qui viendront balayer toute forme de déchets qu'il y a dans notre âme. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, ça nous permettra du coup de retrouver notre force intérieure, notre vigueur et tout. Comment est-ce que ça se fait? Par la communion avec le Saint-Esprit. L'objet de mon épisode, c'est pas vraiment de parler de la communion avec le Saint-Esprit, mais en fait, c'est juste pour t'inciter à avoir une bonne orientation de ton cœur dans ce processus de guérison intérieure. Que ta soif, ce soit pas celle de guérir de tes blessures, mais que ta soif première, ce soit celle de plaire à Dieu. Et quand tu feras ça, toi-même, tu seras étonné de voir comment lui-même il te conduira dans la victoire. Autant convenable, il te fera passer par des chemins qui peut-être seront tortueux et difficiles, mais parce que ta soif, ce sera lui, et en fait, tu oseras franchir ces montagnes-là, renoncer à toi, pardonner à qui il faudra pardonner, poser des actes qu'il faudra poser, même si ça devra tuer ton ego, tu accepteras de le faire en fait. Pourquoi? Parce que tu désires tellement plaire à Dieu que tu dis, Seigneur, non, toi et moi et toi, c'est pour la vie. Si tu veux aller plus loin d'ailleurs, je t'ai préparé la mini-formation qui s'appelle Agapao 101, 5 jours pour mieux comprendre et connaître l'amour de Dieu. Parce que je pense aussi que ce qui va t'aider à avoir soif, c'est d'avoir un objectif à atteindre. Et moi, je sais qu'il y a bien une chose aussi qui m'aidait à avoir soif, en plus d'avoir des bons modèles qui me donnait envie de vraiment craindre Dieu, c'était d'avoir saisi ce qui s'était passé à la croix, parce que je me disais, mais Seigneur, je ne peux pas me contenter de vivre une vie qui est inférieure à ce que tu es venu faire pour moi, ok? Tu sais, c'est de dire, je dois honorer la croix, je dois honorer le sacrifice de Jésus. Donc du coup, le fait de ne pas obéir à Dieu, c'est clairement déshonorer le sacrifice de Jésus. Le fait de ne pas avoir le cœur de Dieu, c'est ne pas honorer le sacrifice de Jésus, tu vois. Mais donc du coup, le fait de poursuivre le cœur de Dieu, j'ai vraiment eu ce désir-là parce que j'ai un peu compris ce qui s'est passé à la croix. Donc, si c'est ton cas, que tu as envie de le comprendre, je t'invite à télécharger la mini-formation Agapao 101 que tu peux trouver en description dès maintenant. Elle est gratuite et je suis convaincue qu'elle te fera du bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé, j'espère qu'il t'a encouragé, j'espère qu'il t'a donné la bonne perspective à avoir par rapport à ta guérison intérieure. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'encourage et ça donne également plus de visibilité, ce qui permettra à d'autres personnes d'être bénies par ce contenu. Si tu me suis sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce pour exactement les mêmes raisons. Et moi d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.